Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous livrer tous les effets secrets des clips musicaux qui vous permettront de dynamiser vos montages. J'ai pu réaliser plus d'une centaine de clips dans ma carrière et je souhaitais vous livrer ces petits trucs et astuces sur Adobe Premiere Pro qui vont vous permettre de réaliser des montages encore plus professionnels. Alors ces effets s'adressent à un public plutôt intermédiaire. Je vous recommande de suivre d'abord les bases d'Adobe Premiere Pro pour pouvoir les réaliser sans problème. Alors pour ceux que ça intéresse, surtout pour les débutants, sachez que je propose une formation complète au logiciel Adobe Premiere Pro. Je vous ai mis le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de me permettre de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. On va commencer cette présentation avec l'effet Wiggle qui va vous permettre de réaliser des effets de tremblement et ainsi pouvoir dynamiser vos clips musicaux. Alors pour réaliser cet effet, on va tout d'abord créer un calque d'effet. Je vais faire clic droit, nouvel élément, calque d'effet. Je vais placer mon calque d'effet au début de ma séquence et je vais compter maintenant 8 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais maintenant cutter la partie qui ne m'intéresse pas et je vais localiser à partir du son le passage intéressant pour y appliquer l'effet. Alors écoutez bien, au niveau du son, vous avez deux fois où ça cogne ici. Donc vous pouvez visualiser si vous voulez sur la waveform en agrandissant ici la piste. Alors vous pouvez utiliser le raccourci Option plus ou Option moins afin de zoomer et dézoomer, ou Alt plus, Alt moins afin de zoomer ou dézoomer la taille de la piste audio. Alors si vous repérez, vous avez ici un point où ça tape, donc écoutez bien au niveau du son. Vous en avez deux, on va appliquer deux fois cet effet de tremblement et on va commencer par le premier. Donc ici, à l'aide des flèches, je me place pile au moment où on entend que le son va cogner. Et je vais placer mon calque d'effet à cet endroit-là pour être sûr d'être pile dessus. Je vais maintenant venir dans les effets et je vais aller récupérer l'effet transformation. Vous trouverez cet effet dans l'onglet déformation des effets vidéo. Vous glissez ensuite l'effet transformation dans votre calque d'effet et vous pouvez ensuite aller dans les options d'effet. Donc vous faites fenêtre, options d'effet. À partir de là, on va pouvoir configurer notre tremblement. Alors à savoir, un effet de tremblement, c'est tout simplement votre trajectoire d'image qui va bouger progressivement dans le temps. Et si vous regardez là au niveau de la position, vous voyez que vous pouvez bouger à l'horizontale et à la verticale grâce à votre calque d'effet et cet effet de transformation. Alors c'est exactement la même chose que si vous aviez cliqué ici, vous pouvez bouger la trajectoire de votre rush, sauf que l'avantage c'est que comme il est sur un calque d'effet, vous pouvez le dupliquer beaucoup plus facilement. Alors on va commencer par appliquer une image clé au niveau de la position, donc je suis bien dans mon calque d'effet, dans l'effet transformation, et j'applique une image clé de position et je vais légèrement décaler dans l'espace mon rush. Donc on va pas faire un décalage trop important, on va juste faire un petit décalage comme ça. Je vais maintenant avancer toutes les images jusqu'à remplir les 8 images de mon calque d'effet pour pouvoir effectuer des déplacements aléatoires. Donc je me mets sur le deuxième, je déplace mon image. Une fois que vous avez effectué tous vos déplacements, vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Donc vous avez toutes vos images clés. Et si vous faites une lecture sur ce passage, et vous avez effectué votre tremblement. Alors la deuxième chose à faire, ça va être de zoomer dans l'image. Et pour faire ça, vous allez repérer l'endroit où vous avez le plus de décalage. Donc à peu près ici, vous voyez, on a un gros décalage noir. Et vous allez venir zoomer ici avec l'échelle, de manière à combler ce trou. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez bien que vous n'avez pas l'image qui sort à d'autres endroits et vous pouvez visualiser votre effet. Donc je vous recommande de faire un point in avec le point I ici et de mettre un point out avec la touche O à cet endroit-là et d'activer ici la lecture en boucle. Alors si jamais vous ne voyez pas cette icône, vous pouvez cliquer sur le petit plus ici, aller chercher l'icône en question et la déplacer directement dans vos outils. Vous pouvez maintenant effectuer une lecture en boucle de votre effet et vous pouvez voir que ça marche plutôt bien. On a donc notre effet de tremblement. Une fois qu'on a réalisé nos images clés, on va venir y ajouter un flou de mouvement et le flou de mouvement, vous le trouverez dans Angle Obturateur. À cet endroit-là, vous pouvez définir un flou de mouvement. Donc si je me mets par exemple ici, donc à un endroit donné de mes images clés, je vais pouvoir augmenter le flou de mouvement. Alors n'hésitez pas à le pousser à fond pour avoir vraiment un bon résultat. Et là, on va pouvoir visualiser. Et vous avez du coup votre effet de tremblement qui est ainsi réalisé.
Alors si jamais vous voulez un effet de tremblement encore plus important, vous pouvez espacer ici vos trajectoires pour avoir quelque chose de plus gros. Donc n'hésitez pas à retravailler votre effet. Donc on voit que ça marche plutôt bien. Et ce qu'on va faire maintenant, l'avantage d'avoir utilisé un calque d'effet, ça va être de pouvoir le dupliquer très simplement. Donc vous maintenez la touche Option ou Alt enfoncé et vous décalez votre calque d'effet. On va venir le caler à l'endroit qui nous intéresse. Et pour ça, je vous invite à travailler avec des marqueurs. Donc on va déjà placer notre premier marqueur où on avait fait notre premier effet. Et on va écouter au niveau du son à l'endroit du deuxième boom. Alors vous pouvez voir qu'il est juste ici. Quand vous avez repéré votre deuxième boom, vous appuyez sur la touche M de votre clavier pour effectuer un deuxième marqueur et vous n'avez plus qu'à recaler votre calque d'effet. Une fois que vous avez calé vos deux effets, voici l'effet. La création de cet effet est à présent terminée, je vous invite à passer à la vidéo suivante pour étudier le deuxième effet. On passe maintenant au deuxième effet. Alors comme pour l'étape précédente, on va tout d'abord localiser les deux endroits des boomers. Et comme il s'agit exactement du même fichier sonore, je vais vous montrer la technique pour venir appliquer des marqueurs au même endroit que dans une séquence précédente. Donc je retourne à ma séquence précédente. Je vais venir pile à l'endroit du marqueur ici. Et je vais tout simplement venir copier-coller le timecode. Donc je fais Pomme C ou CTRL C. Je vais ici, je fais Commande V ou CTRL V. J'appuie sur M pour placer mon premier marqueur. Et je fais exactement pareil pour le deuxième. Une fois que j'ai mes deux marqueurs, j'ai mes deux endroits pour effectuer mes effets de flou. Et là encore, je vais utiliser le calque d'effet. Alors vous pouvez reprendre celui qu'on a créé tout à l'heure parce que de toute façon, tant qu'il est dans le panneau de projet, il n'y a pas les effets qui sont appliqués. Donc vous pouvez utiliser ça comme base neutre et vous refaites la même chose. Vous le coupez également sur 8 images. Une fois que vous avez placé votre calque d'effet, vous allez pouvoir y appliquer un effet de flou gaussien. Donc vous allez ici dans les effets et vous tapez flou. Vous allez récupérer l'effet flou gaussien que vous allez glisser directement sur le calque d'effet. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir appliquer sur l'animation d'image clé du flou, donc au niveau de la valeur de flou. Et je vous recommande également de cocher sur recopier les pixels du contour qui vous permettra, alors je vous montre, de ne pas avoir le bord noir ici sur le côté d'image. Donc quand vous cliquez dessus, ça va recopier les pixels. Alors vous vous placez maintenant au niveau de votre première image clé et vous allez commencer à effectuer un petit réglage de flou. Donc pour commencer, on va laisser sur 0. On va avancer ensuite de 2 images. Et à cet endroit-là, on va appliquer un niveau de flou. Donc vous pouvez y aller comme ça. Je vais avancer de 2 images encore. Je vais cette fois-ci descendre légèrement. Donc en fait, il faudrait imiter, si vous voulez, l'effet que fait une caméra quand on n'arrive pas à faire le point. C'est là que l'effet va être intéressant. Vous avancez encore de 2 images. Là, vous allez pouvoir passer encore plus flou. Donc n'hésitez pas à accentuer cet effet. Vous avancez encore de 2 images. Et là, vous repartez à 0. Alors ce que je vous recommande, juste sur la dernière image ici, c'est de passer à une valeur proche de 0 pour avoir la transition effectuée. Donc on va regarder tout ça avec le son. Alors ça marche plutôt bien. On va maintenant dupliquer ce calque d'effet en maintenant la touche Alt ou Option enfoncée pour avoir nos deux boomers. Voilà pour la réalisation de cet effet. À noter que vous pouvez également utiliser un autre type d'effet. Donc on va le voir de suite. Je supprime mes deux flous gaussiens et je vais maintenant venir appliquer le flou directionnel qui va être également un effet de flou intéressant. Donc je le mets sur le premier calque et vous répétez la même chose. Sauf que là, vous allez devoir modifier l'angle si vous souhaitez effectuer un angle intéressant. Donc là, à 0 degré, c'est pas mal parce que ça vous permet de réaliser ce type d'effet. Vous voyez, vous avez l'image qui va partir vers le bas. Donc n'hésitez pas à venir cocher ici directement avec votre souris, vous laissez appuyer et vous faites varier la valeur, ce qui vous permet d'aller au-delà de 20 et d'avoir ce genre d'effet. Donc on va venir créer un effet comme ça, animé. Pour réaliser ceci, je me place au début de mon calque d'effet. Je vais en premier activer l'image clé de distance. Alors ce qui va être intéressant au niveau des images clés ici, c'est de se caler au milieu du calque à peu près. Donc vous calez ici et vous activez votre distance, donc vous pouvez la pousser vraiment fort. Plus vous la poussez fort, plus vous aurez un effet accentué. Vous allez vous placer maintenant à la fin du calque d'effet. Donc vous reculez d'une image pour que vous voyez ici votre tête de lecture. Et vous repassez sur 0. Donc vous pouvez ici cliquer sur réinitialiser le paramètre. Et vous avez donc 3 images clés. Celle-là, vous pouvez la recentrer si besoin. Et vous avez maintenant votre effet. Alors vous pouvez le dupliquer comme tout à l'heure. Je maintiens ici avec l'option Alt enfoncé. Je peux même écraser l'ancien. Et vous avez donc vos deux effets.
Alors à noter que si jamais vous voulez augmenter la vitesse de vos effets, vous pouvez passer par le remappage temporel. Donc vous faites un clic droit, vous allez cliquer sur vitesse durée et là vous pouvez modifier la vitesse. Donc si vous voulez quelque chose de 2 fois plus rapide, vous entrez par exemple 4 ou 5. On va faire pareil sur le deuxième. Je fais clic droit, vitesse et je mets 5 images et vous avez donc un effet 2 fois plus rapide. On passe maintenant au troisième effet. Pour réaliser cet effet de pellicule qui saute, on va devoir utiliser encore une fois un calque d'effet. Toujours pareil, je vais glisser ce calque d'effet au début et je vais le faire durer 8 images. Je vais maintenant le placer à l'endroit du son qui m'intéresse. Alors là, par rapport aux 2 exemples précédents, vous pouvez voir que je l'ai placé entre 2 plans. Ça va être intéressant ici parce qu'on va placer d'un plan à l'autre grâce à cette transition. Vous allez tout d'abord venir récupérer l'effet décalage qui se trouve dans déformation et vous allez le glisser sur votre calque d'effet. L'effet décalage va nous permettre de réaliser ces superbes effets de pellicule et on va devoir appliquer ici des images clés pour pouvoir le créer. Alors pour utiliser cet effet décalage, vous allez devoir vous placer au début de votre calque d'effet et appliquer une image clé décalée vert qui va vous permettre d'activer cet effet de pellicule. Une fois que vous avez activé votre image clé, vous allez aller vers la fin. Ici, vous reculez d'une image pour être vraiment sur la dernière image de votre calque d'effet et vous allez pouvoir faire défiler ici les images. Donc là, vous pouvez y aller. Vous vérifiez ce que ça donne. Et vous avez donc un effet extrêmement rapide de défilement de pellicule. Alors vous voyez qu'ici, en fait, votre image se dédouble, se décale ici comme dans des pellicules et reprend un endroit donné avec l'autre image qui est juste en dessous. Donc vous devriez avoir un effet comme ceci. Une fois que vous avez votre effet, vous pouvez le régler. Si jamais vous trouvez que c'est trop rapide, vous placez sur la deuxième image clé, vous pouvez reculer un petit peu pour avoir un effet un peu moins violent. Vous voyez que là c'est un peu moins violent, ça marche un peu mieux. Donc n'hésitez pas à le peaufiner pour avoir un effet qui vous plaît. Une fois que vous avez votre base de pellicule qui saute, vous allez devoir y appliquer un flou de mouvement. Donc le flou de mouvement, vous allez taper ici flou et venir récupérer donc dans effet vidéo netteté le flou directionnel. Vous placez votre flou directionnel toujours dans le calque d'effet et vous allez venir vérifier l'angle. Donc là l'angle il va vers le haut, vous pouvez très bien descendre vers le bas ici, taper 180 degrés pour être sûr que votre flou aille du haut vers le bas. Donc c'est pareil, si vous mettez le flou dans l'autre sens, c'est juste la direction qui va changer, mais à ce stade de l'effet, ça va pas trop voir, on va pas trop voir la différence du moment que votre effet de flou est vertical. Vous allez pouvoir jouer avec la distance également, donc à noter que si vous faites la distance comme ça, vous voyez que vous avez un effet de flou et que vous commencez à avoir quelque chose qui se rapproche de l'effet pellicule. Donc si vous visionnez déjà l'effet, vous avez votre effet qui marche parfaitement. Alors si vous voulez obtenir quelque chose de plus réaliste, je vous recommande de placer des images clés. Donc on va se placer au début du calque ici. Je vais appliquer une image clé de distance. Je vais passer ici à 0. Je vais avancer maintenant de quelques images. Donc vous placez à peu près au milieu du calque. Et là, vous allez activer le réglage. Donc n'hésitez pas à y aller de manière assez bourrine. Donc là, je vais mettre à peu près à 82, c'est pas mal. Vous repassez à la fin ici, toujours pareil. Et là, vous mettez sur 0, vous réinitialisez. Vous avez donc l'effet de pellicule qui se fait progressivement. Vous voyez qu'au début, donc c'est pas flou, là ça commence à être de plus en plus flou et ça revient à la normale, donc vous avez un effet encore plus réaliste de pellicule. Alors à noter qu'ici, vous voyez que là c'est pas très beau, on a la séparation, donc n'hésitez pas à venir recaler vos images clés. Là dans ce genre de cas, je fais ça pour être sûr d'avoir encore du flou à cet endroit-là. Une fois que vous avez calibré votre effet de flou, on va venir également appliquer un effet de couleur. Vous allez donc venir chercher l'effet mixeur de couches qui se trouve dans correction colorimétrique. Une fois que vous l'avez appliqué à votre calque d'effet, vous allez pouvoir retoucher les 2 valeurs à la fin qui vont permettre d'avoir cet effet jaune un peu pellicule comme à l'ancienne. Donc là, vous baissez au niveau du bleu contraste à la fin et vous baissez également au niveau du bleu-bleu. Donc vous allez avoir ce joli effet jaune un peu à l'ancienne, pellicule. Une fois que vous avez obtenu l'effet désiré, vous allez également venir chercher l'effet niveau. Donc vous tapez niveau, vous pouvez également le trouver dans réglages. Et avec les niveaux, on va venir contraster ici en touchant la première valeur, ce qui va vous permettre de contraster, d'avoir justement un effet un petit peu vintage. Vous pouvez retoucher les blancs également avec la deuxième option.
Une fois que vous avez appliqué ce mixeur de couches, votre effet est terminé, vous pouvez le visionner. Vous avez donc ce superbe effet de pellicule et vous pouvez visionner avec le son. Une fois que vous avez trouvé les valeurs qui vous conviennent, vous allez pouvoir vous placer ici au niveau de l'image clé centrale qu'on avait fait tout à l'heure pour le flou directionnel et vous allez placer vos images clés ici de manière à pouvoir créer, comme tout à l'heure, une valeur qui passe de 0 aux valeurs qu'on a choisies et qui repasse ensuite à 0 pour avoir un effet plus lissé. Donc je me place maintenant au tout début ici, je vais réinitialiser les effets, je fais pareil, donc je vais me placer au niveau de la dernière image clé de mon flou de tout à l'heure et je vais réinitialiser les effets de mes deux bleus. Vous devriez avoir maintenant un effet qui est lissé, c'est-à-dire qu'il va passer progressivement vers la couleur jaune, puis enlever la couleur et repasser à 0. Vous avez donc votre effet qui est maintenant terminé et vous pouvez visionner avec la musique. A noter que si jamais cet effet vous plaît et que vous souhaitez l'enregistrer dans vos favoris, vous pouvez le faire de cette manière. Donc vous allez cliquer ici sur mixeur de couches, vous maintenez la touche commande ou contrôle enfoncé, vous cliquez sur flou directionnel ainsi que sur décalage, vous faites un clic droit et vous faites enregistrer préconfiguration. Vous pouvez renommer votre effet, donc on va l'appeler effet pellicule. Vous appuyez ensuite sur OK. Vous allez maintenant dans les préconfigurations au niveau du panneau effet et vous allez retrouver votre effet pellicule que vous n'aurez plus qu'à glisser sur un calque d'effet lors de vos prochains montages. On passe maintenant au quatrième effet. Cet effet s'effectue via un arrêt sur image et une duplication de vidéo qui continue en transparence par-dessus. Alors pour réaliser cet effet, on va tout d'abord localiser l'endroit qui nous intéresse au niveau du son. Donc on peut voir grâce à la waveform qu'il est juste ici. Vous allez placer un marqueur avec la touche M et vous allez venir ici effectuer un cut. Donc avec le raccourci C, vous sélectionnez votre cutter, vous coupez la vidéo à cet endroit-là et vous allez la dupliquer. Donc vous maintenez pour cela la touche Option ou Alt enfoncé et vous la dupliquez juste au-dessus. Vous allez maintenant venir au niveau de la première, donc celle du dessous, vous faites un clic droit, vous allez cliquer sur Ajouter l'arrêt sur image. Vous avez maintenant celle-ci qui est en arrêt sur image, alors pour vérifier, vous pouvez désafficher avec le petit œil l'image derrière et vous vérifiez que vous avez bien un arrêt sur image. Une fois que vous avez l'arrêt sur image, vous allez pouvoir, au niveau de la piste du dessus, la continuer en transparence. Donc pour faire ça, vous allez cliquer dessus une fois, vous allez dans opacité, vous désactivez ici l'animation parce qu'on n'a pas besoin d'animer et vous allez pouvoir réduire l'opacité. Alors vous allez réduire cette dernière à 50% et vous allez venir utiliser cet outil qui s'appelle déplacer la sélection, accessible avec le raccourci Y sur Premiere Pro et vous allez cliquer longtemps appuyé dessus sur le rush du dessus et décaler de moins 3 images. Vous pouvez également décaler de plus 3 images à votre convenance. Vous avez donc maintenant un effet en transparence, vous pouvez vérifier, vous avez la deuxième image qui continue alors que l'autre est en arrêt sur image. On vérifie ce que ça donne avec le son. Alors c'est un effet qui peut fonctionner énormément dans le clip musical parce que vous pouvez passer d'un plan à l'autre avec cet effet. Donc je vous conseille de ne pas l'utiliser de manière trop longue. En général, on va couper sur 7 images. Donc on peut compter ici 7 images. Et de suite après ça, vous allez passer à un autre plan. Vous obtiendrez ainsi ce genre d'effet. Alors vous pouvez prolonger l'effet si jamais vous désirez, vous pouvez toujours augmenter les deux. On passe maintenant à l'effet d'accéléré ralenti. Pour réaliser les effets d'accéléré ralenti sur Premiere Pro, vous allez devoir utiliser le remappage temporel. Alors pour effectuer le remappage temporel, je vous recommande dans un premier temps de zoomer vos pistes vidéo. Pour ça, vous maintenez la touche commande enfoncée et vous appuyez sur plus ou moins pour dézoomer. Et là, on va le zoomer à une valeur assez importante. Vous allez venir faire un clic droit ici, aller dans afficher les images clés des éléments, sélectionner modification de vitesse et cliquer sur vitesse. Vous avez maintenant une courbe qui va vous permettre d'éditer votre remappage temporel. À partir de là, vous allez pouvoir effectuer des images clés qui vont vous permettre de délimiter les zones que vous voulez accélérer ou ralentir. On va tout d'abord sélectionner la zone à ralentir. Alors on va décider que le skater ici passe au ralenti dès qu'il a décollé, donc à partir de cet endroit-là. Donc vous allez pouvoir appliquer une première image clé ici. Vous voyez que ça effectue ici une première image clé. On va maintenant avancer jusqu'à la fin de notre ralenti. Donc on peut ralentir jusqu'à cet endroit-là. Je vais appliquer une deuxième image clé. Donc pour ça, je maintiens commande ou contrôle enfoncé et j'appuie sur l'image clé. Je vais localiser l'endroit de l'accéléré. Donc on va dire que là, ça va aller en accéléré jusqu'à la fin. Vous avez donc ici 3 étapes. Donc la première étape qui va être en vitesse réelle. Ici, on va passer au ralenti.
Et là, ça va être notre accéléré. D'ailleurs, je vous recommande de mettre une image clé à la fin pour pouvoir accélérer l'image. Afin d'augmenter ou réduire la vitesse des différentes parties que vous voyez ici, vous allez devoir ici utiliser la souris pour monter ou descendre la vitesse. Alors, à noter que si je descends ici, vous voyez que le rush s'étend et je suis en train de réduire la vitesse. Donc, je vais passer à une vitesse de 50%. Et si vous vérifiez, vous avez vu le rush s'est étendu de lui-même tout seul et vous allez pouvoir vérifier que vous avez bien un ralenti. Parfait. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir accélérer celui-ci pour avoir l'effet d'accélérer ralenti. Donc pour ça, au lieu de descendre, je vais monter ici et je vais passer à 200%. J'ai donc ici un ralenti à 50% et un accéléré à 200%. Et là, ça repasse en vitesse réelle. On va pouvoir visionner tout ça. Alors on peut voir que l'effet marche parfaitement et ce qu'on va pouvoir faire dans un second temps, c'est lisser les transitions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lisser le passage de la vitesse réelle vers le ralenti et du ralenti vers l'accéléré. Pour faire ceci, je vais étendre ici au niveau des petits curseurs. Vous voyez, quand vous avez la flèche horizontale, vous pouvez étirer ici et vous avez une espèce de courbe qui va vous permettre de lisser la transition entre les deux valeurs. Donc là, regardez, ça lisse totalement les deux valeurs et là, vous pouvez voir qu'ici, ça passe brutalement du ralenti à l'accéléré et vous faites donc la même chose pour lisser la transition. Donc, vous pouvez tirer des deux côtés et vous avez donc votre effet qui est maintenant lissé. On regarde ce que ça donne avec la musique. On passe maintenant aux effets d'image subliminale, un effet très récurrent des clips musicaux. Pour réaliser un effet d'image subliminale, vous allez devoir vous caler sur le son. Mais en général, sur ce type d'effet, les images subliminales ont lieu toutes les une image. Donc pour faire ça, vous allez déjà vérifier au niveau du son. Donc vous maintenez la touche Option enfoncée ou Alt enfoncé, vous appuyez sur plus, déjà pour zoomer votre waveform. Et vous allez localiser l'endroit qui vous intéresse au niveau du son. Je vais prendre à partir de cet endroit. Et vous allez pouvoir placer un marqueur au niveau de l'endroit qui vous permettra de mettre vos images subliminales. Donc on peut remarquer qu'à partir d'ici, on a au niveau du son un battement qui correspond à peu près à une image à chaque fois. Donc vous allez pouvoir découper vos calques de la même manière. Donc je me place au niveau du marqueur, je vais ici venir tirer mon rush, donc le rush qui va arriver en deuxième, et je vais le tirer jusqu'à là pour pouvoir ensuite le découper image par image. Donc pour faire ça, je vais appuyer sur C pour sélectionner mon cutter et je vais venir réaliser des coupes toutes les une images. Une fois que vous avez réalisé toutes vos coupes, vous allez enlever une image sur deux en maintenant la touche Maj enfoncée sur votre clavier pour pouvoir sélectionner uniquement les parties de rush qui vous intéressent. Vous n'avez plus qu'à supprimer tous les rushs avec la touche retour arrière pour pouvoir créer vos images subliminales. On regarde ce que ça donne avec la musique. À noter que si jamais vous voulez faire un travail un peu plus précis, vous pouvez localiser les différents endroits au niveau de votre son. Vous pouvez également appliquer ces images subliminales, donc n'hésitez pas à faire un tour dans votre son. Et pour localiser facilement vos images subliminales, je vous recommande de venir zoomer ici et d'appuyer sur les flèches directionnelles pour localiser les endroits au niveau du son qui correspondent aux images subliminales. Une fois que vous avez localisé vos images, vous appuyez sur M et vous faites pareil sur tous les endroits qui correspondent à ce son si particulier au niveau de votre rush sonore. Vous devriez avoir quelque chose comme ceci, puisque là j'ai placé les marqueurs sur l'élément sonore qui me permet de placer des images subliminales. Alors peut-être qu'au début vous aurez du mal à le repérer au niveau du son, mais vous allez voir que ça rentre facilement. Il s'agit d'un bruit assez aigu en général que vous allez reconnaître facilement au niveau de vos fichiers audio. Donc une fois que vous avez placé ça, vous recommencez le même exercice, vous allez tirer votre rush et vous allez couper aux différents endroits. Alors la différence avec tout à l'heure, c'est qu'on va pas ici supprimer les images entre les deux, parce que vous voyez que sinon on va pas avoir grand chose au niveau des images subliminales. Moi je vous recommande ici de faire durer votre rush 2 images en général. Vous voyez la durée en bas, il y a marqué 0,2, mais vous faites durer vos images sur 2 images justement pour avoir cet effet subliminal. À la fin, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. On passe maintenant à l'effet de jump cut. L'effet de jump cut consiste à couper dans le temps un rush afin d'accélérer un peu le mouvement. Alors là, sur un clip musical, c'est énormément utilisé. Vous avez ici un rush de 2 métros qui se croisent. On va tout simplement prendre le début
ici quand on voit entrer le métro. Donc on va même reculer un petit peu le plan pour pouvoir le faire commencer un peu plus tard. Vous avez donc le métro qui entre ici. Vous faites une coupe à cet endroit-là et vous reprenez un peu plus tard. Donc vous pouvez carrément reprendre quand les deux métros sont déjà croisés. Et vous avez du coup effectué un jump cut. Alors l'idée, ça va être de pouvoir le caler à un endroit intéressant au niveau du son. Donc on va déjà visionner ce que ça donne comme ça. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de le mettre sur un boomer. Donc comme tout à l'heure, j'appuie sur Alt ou Option plus pour zoomer au niveau de ma waveform et je repère un endroit qui est intéressant au niveau du son pour effectuer un jump cut. Alors vous avez un boomer au tout début. Comme d'habitude, vous le repérez avec les flèches directionnelles. Vous appuyez sur M pour placer un marqueur à cet endroit-là. Alors notez que si vous appuyez sur M en sélectionnant un rush, ça vous met le marqueur sur votre rush. Donc ça va pas être forcément intéressant, donc n'oubliez pas de cliquer dans le vide à chaque fois. Vous avez donc l'endroit qui vous intéresse pour votre marqueur. Vous déplacez maintenant le rush pour faire coïncider le marqueur avec l'endroit du cut, ce qui va nous permettre d'avoir un jump cut dynamique. On vérifie ce que ça donne avec le son. On passe maintenant à l'effet d'incrustation de lumière rouge. Alors pour réaliser cet effet, vous allez dans un premier temps créer un nouveau solide, donc vous allez dans Nouvel élément, vous cliquez sur Cache couleur, vous faites OK et vous allez sélectionner la couleur rouge, donc n'hésitez pas à prendre un rouge assez voyant, vous validez, vous l'appelez rouge et vous allez venir le glisser sur votre rush. Vous pouvez l'étendre à la durée de votre séquence. Vous allez maintenant cliquer sur votre rouge, vous allez dans Options d'effet et vous allez pouvoir jouer avec le mode de fusion et vous allez sélectionner le mode de fusion produit. Vous avez donc un superbe effet de lumière rouge, alors vous pouvez vérifier ici avec le petit œil avant-après pour voir ce que ça donne. Donc une fois que vous avez créé votre effet de lumière, vous pouvez également jouer avec l'opacité, donc vous désactivez ici le petit chronomètre et vous pouvez régler l'intensité de votre lumière rouge. Donc là on va la laisser quand même assez forte. On peut récupérer si on veut le petit vert en dessous, donc je le mets à 80% et j'ai donc mon effet de lumière. Une fois que j'ai créé ma fausse lumière, je vais pouvoir faire mes images subliminales. Donc là, comme dans l'exemple précédent, je vais pouvoir découper ici chaque image à l'aide de l'outil rasoir accessible avec le raccourci C. Une fois que j'ai effectué découpe toutes les une image sur mon solide rouge, je vais pouvoir supprimer une image sur deux. Une fois que j'ai supprimé une image sur deux, j'ai donc mon effet de lumière rouge. Si vous voulez créer un effet plus réaliste, je vous recommande de temps en temps d'augmenter la durée de l'effet. Donc pour ça, vous étendez au hasard des valeurs ici de votre calque rouge. Vous aurez donc un effet de lumière grésillante. À noter que si jamais vous désirez changer la couleur de votre effet, vous pouvez toujours aller dans votre calque rouge ici au niveau du panneau projet. Vous double-cliquez dessus et vous pouvez changer la colorimétrie. Donc si je pars sur du vert, vous voyez, ça s'applique automatiquement à mon média. On passe maintenant à l'effet d'arrêt sur image plus Scratch TV. Pour réaliser cet effet, vous aurez tout d'abord besoin d'effectuer un arrêt sur image. Donc vous allez vous placer à l'endroit où il effectue la figure. Vous placez ici par exemple, donc à peu près à ce niveau-là. Vous allez venir ici faire un clic droit et cliquer sur ajouter l'arrêt sur image. Vous avez donc votre arrêt sur image. Vous pouvez maintenant avancer dans le temps. Donc on va dire que ça va durer 10 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut maintenant effectuer un cut à cet endroit-là et supprimer le reste de l'arrêt sur image. On va également venir ici tirer ce rush pour récupérer la suite. Donc la suite se trouve une image après l'arrêt sur image. Donc je vais me placer ici. J'effectue un cut pour récupérer la suite de la vidéo. Je vais placer la suite de la vidéo après l'arrêt sur image et je vais donc tout recaler. Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Une fois que vous avez calé votre arrêt sur image, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle un film burn ou un effet de Scratch TV que je vous ai mis à disposition. Vous allez sélectionner le passage qui vous intéresse, vous faites un point I avec la touche I, un point O pour désigner le out et vous récupérez la partie qui vous intéresse. Vous faites durer cet effet, la durée de votre arrêt sur image, vous faites un clic droit, vous cliquez sur définir sur la taille de l'image. Vous allez venir maintenant dans les options d'effet, donc on fait fenêtre, options d'effet, et on va venir zoomer avec l'échelle ici pour que le calque s'applique aux dimensions de ma séquence.
Vous allez ensuite dans opacité, vous désactivez ici l'image clé, vous allez dans mode de fusion et vous sélectionnez écran. Vous avez donc votre effet de scratch qui est ajouté à votre effet. On peut visualiser maintenant l'effet. Vous pouvez également ajouter un effet de couleur, vous le trouverez dans les ressources mises à disposition. Vous sélectionnez un endroit où vous avez pas mal de noir ici, ce qui vous permettra de visualiser quand même votre image. Vous voyez que là on a le rouge qui défile autour de l'image. Je vais incruster ça de la même manière que tout à l'heure, donc je le mets au-dessus, je le fais durer de la même durée. Là je vais faire un clic droit, définir sur la taille de l'image, comme tout à l'heure, je vais dans option d'effet, j'augmente mon échelle. Je vais désactiver ici le chrono et je vais passer également sur écran. Vous avez donc votre effet qui est maintenant réalisé et vous allez pouvoir visualiser tout ceci avec le son. On passe maintenant à l'effet de répétition. Pour réaliser cet effet de répétition, vous allez devoir sélectionner un rush. Donc ici, on va prendre ce premier plan. Donc vous repérez au niveau du son un endroit intéressant, là encore. Sur le deuxième boomer, donc à cet endroit-là, vous placez un marqueur. Une fois que vous avez placé votre marqueur, vous allez pouvoir ici raccorder votre rush et vous allez venir le dupliquer avec la touche Option ou Alt enfoncé et en glissant vers le haut. Vous allez maintenant prendre votre rush et le déplacer ici pour avoir votre effet de répétition et ainsi passer à la transition d'après avec un effet. Donc on vérifie ce que ça donne. Vous pouvez améliorer le rendu de cet effet en accélérant cette répétition pour avoir quelque chose de différent. Donc vous faites ici un clic droit. Vous allez dans vitesse, durée, vous allez augmenter de 2 fois la vitesse, donc je fais 200% et je valide. Je vais tirer maintenant le rush pour atteindre le plan suivant et je vérifie. On passe maintenant à l'effet suivant. C'est un effet qui va vous permettre de dynamiser vos raccords dans vos clips musicaux. Alors pour réaliser cet effet tout simple, vous vous placez à l'endroit qui vous intéresse. Ici j'ai placé un marqueur au niveau du boomer. À cet endroit-là, je vais venir effectuer tout simplement un cut dans mon rush à venir changer au niveau de la vitesse. Pour la petite partie qui reste ici, je vais tout simplement faire un clic droit, aller dans vitesse et effectuer un accéléré. Pour ça, j'effectue un accéléré de 200% et je vais raccorder jusqu'à mon plan suivant. Vous devriez avoir un effet comme ceci. Vous pouvez augmenter l'intensité de l'effet en cliquant dans votre rush et en augmentant la vitesse à 300%. N'hésitez pas à faire des effets d'accéléré comme j'ai fait ici au niveau du cut, ce qui va vous permettre de dynamiser vos clips musicaux, notamment quand vous faites vos effets sur des boomers ici au niveau du son ou de manière générale à des endroits intéressants musicalement, ce qui va vous permettre de bien relier votre musique à votre montage vidéo. Dans la lignée de l'effet précédent, vous pouvez également réaliser l'effet inverse, c'est-à-dire passer d'une vitesse réelle ou accélérée à un ralenti afin d'effectuer votre transition. Pour effectuer cet effet, vous allez placer un marqueur au niveau du signal sonore qui vous intéresse. Vous allez effectuer un cut avec le raccourci C pour sélectionner le rasoir. Vous allez cliquer sur votre deuxième partie de rush ici, faire un clic droit, aller dans vitesse durée et cette fois-ci réduire la vitesse à 50% pour avoir votre effet de ralenti et vous devriez obtenir un effet comme ceci. À noter que ce genre d'effet marche très bien quand vous avez un deuxième plan qui enchaîne ensuite au ralenti également, comme ce plan là qui est déjà au ralenti. Donc vous avez une espèce de transition qui va vous permettre de faire passer votre effet en vitesse réelle au ralenti pour être plus coïncident avec l'image d'après. On passe maintenant à l'effet suivant. Pour réaliser cet effet de superposition vidéo, on va venir utiliser la duplication et l'opacité. Pour commencer, on va venir repérer un endroit du son comme d'habitude qui nous intéresse. Ici, j'ai déjà mis mon marqueur. Une fois que je suis placé sur l'endroit sonore qui m'intéresse, je vais venir effectuer ici un cut avec le raccourci C. Je vais couper mon élément et je vais le dupliquer sur la piste 2. Donc je maintiens Option ou Alt enfoncé. Et j'ai maintenant mes deux pistes l'une sur l'autre. Au niveau de la deuxième piste, je vais aller dans Option d'effet, sélectionner l'opacité, désactiver ici le chronomètre et passer sur 50%. Une fois que j'ai passé l'image sur 50%, je vais appuyer sur Y pour sélectionner cet outil dont vous avez accès ici qui s'appelle outil déplacer la sélection. Et je vais me décaler ici d'une ou deux images en fonction de ce que je recherche comme effet. Donc on peut mettre une image, ça suffit largement et vous avez cet effet
qui correspond bien à un effet de vitesse qui peut être pas mal pour les clips musicaux. On vérifie ce que ça donne en vidéo. Vous pouvez augmenter l'effet désiré en recliquant ici et en déplaçant vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez faire des essais pour voir ce que ça donne. Plus vous décalez, plus vous aurez l'effet fantomatique. C'est un effet qui peut vous donner des résultats assez spectaculaires et intéressants, notamment quand vous avez par exemple des effets où le personnage est retenu en camisole et qui bouge la tête dans tous les sens. Vous pouvez avoir des effets sympathiques au niveau de l'opacité. Là sur le coureur, on a un effet un peu accéléré. Alors vous verrez que ça marche vraiment bien dans les clips musicaux pour passer d'un plan à l'autre. Ça vous donne un dynamisme intéressant. On passe maintenant à l'effet suivant. Pour réaliser cet effet dynamique, il va falloir utiliser toujours la même méthode de duplication, sauf que là on va effectuer une rotation au niveau de notre calque dupliqué, tout en modifiant également notre opacité. Alors pour commencer, je vais repérer un endroit du son qui m'intéresse. J'ai déjà mis un marqueur ici. Je vais me placer sur mon marqueur. Je vais couper mon rush, toujours avec le raccourci C pour obtenir le cutter. Je vais maintenir option Alt enfoncé et dupliquer mon calque pour avoir mon deuxième calque ici. Au niveau de mon calque dupliqué, je vais venir ici désactiver le chronomètre d'opacité et mettre 50%. Je vais maintenant venir modifier mon échelle et je vais augmenter l'échelle de manière à avoir quelque chose d'assez intéressant. Vous avez ici la duplication du personnage en gros dans l'écran. On va venir maintenant au niveau de la rotation. Alors placez-vous bien au début du cut ici et vous activez l'animation d'image clé de rotation. Vous allez maintenant avancer de 10 images et vous allez entrer la valeur de 360 degrés. Ce qui vous permettra d'effectuer un tour complet. Vous allez ensuite raccorder votre calque ici au niveau de votre tête de lecture. On vérifie l'effet. Vous allez ensuite venir dans les effets et taper flou. Et vous allez sélectionner dans les effets netteté le flou directionnel que vous allez glisser directement sur le rush du dessus. Vous allez maintenant y appliquer une distance un peu plus élevée afin de flouter votre calque dupliqué. Vous avez maintenant votre effet terminé. On vérifie en musique. On passe maintenant à l'effet suivant. Afin de réaliser cet effet saccadé, on va venir couper différentes parties de notre rush vidéo et on va ainsi augmenter la vitesse tout en gardant des parties en vitesse réelle. Alors pour effectuer cette opération, je vais venir effectuer un cut un peu au hasard et je vais venir tirer le rush d'une valeur que je décide. Vous voyez ici, pour avoir un ordre de durée, je tire de 6 secondes, je raccorde et je fais exactement pareil pour toute la durée. Donc je prends mon cut avec le raccourci C, je coupe et je raccorde. Donc là vous voyez, j'enlève 5 images. Là je coupe ici, je vais l'enlever un peu plus, j'enlève 10 images. Vous pouvez faire des valeurs totalement aléatoires. L'idée c'est d'avoir quelque chose de très saccadé. Donc je coupe et je raccorde. On vérifie en image. Alors c'est un effet intéressant qui vous permet de dynamiser vos clips musicaux. Vous pouvez effectuer ça sur des plans qui sont un peu mous dans vos médias. C'est intéressant au niveau du découpage parce que ça fait un effet saccadé. Ça peut correspondre à une rythmique assez rapide au niveau de l'enregistrement audio. On passe maintenant à l'effet suivant. Pour réaliser cet effet, on va, comme d'habitude, effectuer un marqueur au niveau de l'endroit sonore qui nous intéresse. Alors pour rappel, j'appuie sur option Alt enfoncé et les touches plus et moins pour zoomer ou dézoomer mon élément audio. J'ai placé mon marqueur au niveau du boomer ici, au niveau du son, ce qui va me permettre de localiser l'endroit où j'effectue ma transition. Vous voyez que j'ai déjà effectué le cut entre l'image 1 et l'image 2. Je vais créer un calque d'effet en faisant un clic droit, nouvel élément, calque d'effet. Vous faites OK. Vous allez glisser le calque d'effet au tout début de votre séquence et vous allez compter 10 images. Vous coupez la partie du rush qui ne vous intéresse plus et vous allez glisser votre calque d'effet de manière à avoir le cut à peu près au centre de votre calque. Une fois que vous avez fait ceci, vous vous placez au niveau du début de votre calque d'effet, vous allez dans Effets, vous tapez Transformation et vous sélectionnez dans les effets vidéo déformation l'effet de transformation que vous glissez déposer dans le calque d'effet. Vous allez maintenant effectuer votre zoom. Pour rappel, l'effet transformation vous permet d'effectuer différents réglages. Vous retrouvez les positions bien connues, l'échelle, l'opacité, la rotation, etc. Sauf que là, vous pouvez les effectuer à partir d'un calque d'effet, ce qui vous permet de l'effectuer à travers plusieurs calques.
on va faire notre effet de zoom dézoom qui est très couramment utilisé dans les clips musicaux. Alors pour faire ça, on va se placer au début de notre calque d'effet. Pour rappel, on active l'image clé d'échelle. On va maintenant se placer au niveau de notre cut, juste ici, et on va effectuer notre zoom. Donc je vais placer un zoom assez puissant. Donc n'hésitez pas à venir zoomer vraiment dans l'image. Vous passez ensuite à la fin du calque ici, et vous réinitialisez. Vous avez donc vos 3 images clés. Vous pouvez vérifier, et vous avez donc un zoom activé. Au niveau de votre zoom, vous pouvez effectuer un flou de mouvement, et pour ça, vous allez dans Angle obturateur que vous allez pouvoir augmenter pour créer cet effet de flou. Vous pouvez passer à 360 degrés pour avoir un effet de flou maximal. Et on vérifie tout ça en musique. On passe maintenant à l'effet suivant. Cet effet consiste à préparer le plan qui va suivre à l'aide d'images subliminales. En gros, vous allez mettre en image subliminale le deuxième plan, donc qui va arriver juste après le plan que vous êtes en train de regarder. Et pour effectuer cet effet donc de préparation de plan suivant, qui est très utilisé dans le milieu du clip musical, vous allez tout d'abord devoir désigner l'endroit musical où va apparaître le deuxième plan. Donc pour faire ça, j'utilise les marqueurs, et pour placer un marqueur, vous allez devoir déjà écouter votre son. Vous voyez qu'au niveau de la transition musicale, ici, quand on a l'espèce de bruit musical un peu bizarre, je vais me placer ici, j'ai déjà effectué mon cut et je mets un marqueur. Maintenant, je vais relever ce plan-là, donc le plan suivant, et je vais pouvoir le couper en image subliminale. Donc pour faire ça, je vais venir le tirer ici, de la longueur maximale que je peux tirer. Je refais mon cut ici pour savoir l'endroit où il revient en temps réel. Et je vais venir préparer ma découpe. Si vous écoutez bien le son, vous avez une espèce de cymbale que vous entendez plusieurs fois qui va nous permettre de réaliser nos images subliminales. Donc ce qu'on va faire, c'est effectuer des cuts à chaque fois qu'on entend ce bruit particulier. Alors vous pouvez le repérer avec les flèches directionnelles, et si vous écoutez bien au niveau du son, vous avez un espèce de bruit très aigu, ce qui vous permet de savoir que vous pouvez couper à cet endroit-là. Donc je vous invite à effectuer tout d'abord vos cuts sur les différents endroits, comme d'habitude pour les images subliminales. Vous allez laisser durer chaque plan au départ sur 2 images. Donc vous voyez, vous comptez 1, 2, et vous pouvez couper. Et vous allez reprendre au prochain endroit de la cymbale. Alors si vous écoutez bien le son à cet endroit-là, on peut voir qu'à peu près ici, les cymbales sont nettement rapprochées par rapport à cet endroit-là. Vous avez donc 2 niveaux de vitesse, et je vous recommande de placer un marqueur à peu près ici pour savoir qu'à cet endroit-là, vous devrez effectuer des images vraiment subliminales, c'est-à-dire chaque image vous devrez couper. Donc je vous remontre au niveau du son. Donc à partir de là, vous allez effectuer des cuts chaque image et vous allez venir couper une image sur 2 à l'aide du raccourci image. Vous continuez ensuite l'opération à ce niveau-là, au niveau des cymbales. Alors un petit conseil, si jamais vous n'arrivez pas à repérer exactement où se trouvent les cymbales, vous faites comme on a procédé à présent, c'est-à-dire que là vous voyez que c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Donc à ce niveau-là, ici, vous allez couper toutes les 2 images, ce qui va vous permettre d'avoir une différence entre les deux. Vous voyez, toutes les 2 images, là je coupe. Comme ça, on aura vraiment la transition entre les écarts de 2 images et les écarts d'une image. Et comme ça va très très vite, personne ne verra que vous n'êtes pas vraiment calé parfaitement sur les cymbales. C'est pas ça le plus important. L'important, c'est d'avoir vraiment la différence de vitesse. Donc on vérifie tout ça avec le son. Cet effet d'image subliminale qui prépare au plan suivant est très couramment utilisé dans le clip musical. Je vous invite à l'utiliser, même s'il n'est pas évident à comprendre au départ. C'est un peu long de faire les images subliminales et de comprendre la différence de vitesse ici. Mais une fois que vous saurez bien l'utiliser, vous arriverez à dynamiser plus facilement vos clips musicaux. On passe maintenant à l'effet suivant. Cet effet assez particulier peut être utilisé pour dynamiser les clips musicaux éventuellement. Alors je vous montre comment ça marche. C'est exactement la même méthode qu'on a vu précédemment pour les images subliminales. Donc vous allez repérer l'endroit où vos images subliminales commencent. Vous allez effectuer ici une coupe. Donc avec le raccourci C, vous allez dupliquer l'élément coupé. Donc j'appuie sur Option Alt enfoncé, je duplique en glissant vers le haut. Avant d'effectuer mes images subliminales, je vais ajouter un effet.
donc qui s'appelle inversion, que vous trouverez dans Canal. Une fois que vous ajoutez cet effet, vous avez une inversion des couleurs. Donc vous pouvez vérifier, ce sont toutes vos couleurs RGB qui sont inversées. Vous pouvez appliquer également un effet rouge, vert, bleu. Vous avez différentes couleurs, ça peut être intéressant si vous voulez effectuer justement des effets un peu stylés. Il y a pas mal d'effets différents. Ici, on va partir par exemple sur le bleu et on va donc effectuer des transitions avec ce bleuté. Alors une fois que j'ai effectué ceci, je vais également appliquer un effet recadrage pour n'effectuer cette retouche que sur la moitié de l'image. Donc pour faire ça, je vais glisser recadrage dans mon calque du dessus et je vais recadrer la partie droite de l'image de manière à avoir un effet comme ceci. Donc si vous voulez être précis, vous pouvez cliquer sur marge admissible. Alors si vous ne voyez pas l'effet, vous cliquez sur le petit plus et vous retrouverez facilement votre effet. Vous glissez dans vos outils. Vous avez ici la moitié de l'image, donc vous pouvez raccorder ici à 50% pour être sûr d'être pile à la moitié. Une fois que vous avez effectué ceci, vous allez pouvoir créer vos images subliminales de la même méthode que tout à l'heure. Donc vous allez couper toutes les une images. Une fois que vous avez coupé toutes les une images, vous allez supprimer une image sur deux en maintenant Maj sur votre clavier. On vérifie en image. Alors cet effet est donc un espèce d'effet de bug que vous pouvez utiliser sur vos vidéos. Alors c'est pour vous donner une idée avec ce genre de couleurs. Vous pouvez très bien ensuite paramétrer ceci avec d'autres types de couleurs. Vous avez le RGB également qui vous donne un effet un peu plus marqué. Vous pouvez également mixer toutes ces couleurs pour avoir des effets un peu farfelus. Alors ça peut être un parti pris de mettre ce genre d'effet. Vous ne pouvez pas le placer partout, mais si vous avez des clips un peu originaux, n'hésitez pas à placer ce type d'effet assez original. On passe maintenant à l'effet suivant. Alors pour réaliser cet effet particulier d'accélérer, on va devoir tout simplement effectuer tout d'abord un cut à l'endroit où on veut accélérer l'image. Donc je vais me placer au niveau du saut du skater ici. Je vais effectuer un cut, j'appuie sur le raccourci C, je coupe et je vais à ce niveau-là effectuer un accéléré. Donc pour faire ça, je fais un clic droit, je vais dans vitesse durée et je vais choisir cette fois-ci un accéléré de 300% pour avoir vraiment un accéléré très fort. Une fois que j'ai effectué mon accéléré, je vais avancer de 2 images, je vais couper mon rush accéléré et je vais venir raccorder un petit peu plus loin pour avoir un effet encore plus accéléré. Je vais avancer encore de 2 images et je vais refaire la même opération pour accélérer encore plus mon rush et avoir ainsi un accéléré très puissant. Ça vous permettra d'avoir des accélérés très rapides et quand vous raccordez sur un autre rush, donc là si je mets par exemple un rush juste après, vous allez ainsi avoir une transition hyper dynamique. On vérifie en musique. Alors, vous pouvez voir que ça va très très vite. N'hésitez pas au niveau de votre rush de fin de rallonger un petit peu pour avoir plus de matière. Cet effet d'accélérer amélioré vous permettra d'augmenter votre dynamisme sur vos effets d'accélérer. Alors en coupant de cette manière, vous avez du coup un effet saccadé plus l'accélération, ce qui vous permet d'effectuer des transitions encore plus dynamiques entre vos différents rushs sur vos clips musicaux. On passe à présent à l'effet suivant. Pour réaliser cet effet subliminal sous forme de flash blanc, vous allez tout d'abord devoir repérer l'endroit sonore correspondant dans votre clip musical. Alors on peut voir qu'ici j'ai sélectionné les passages où il y avait une accélération au niveau du son. Vous avez un petit effet électronique que vous pouvez observer au niveau de mes marqueurs. Alors, le premier est ici et le deuxième qui ressemble un peu. Donc une fois que vous avez ce genre d'éléments sonores, donc en accéléré, vous pouvez placer votre effet. Donc on va se placer au niveau du premier marqueur ici et je vais venir créer, donc avec le clic droit, un nouvel élément cache couleur et choisir une couleur blanche. Donc je fais OK, et je vais vers la couleur blanche, je fais OK. Je l'appelle blanc. Je vais mettre mon calque blanc au niveau de ma tête de lecture. Je vais compter 10 images. Et je vais couper, donc j'appuie sur C pour afficher mon rasoir, je coupe et je supprime la partie qui ne m'intéresse pas. Je vais maintenant effectuer des cuts toutes les images, donc là je peux cliquer ici sur chaque image pour effectuer mes images subliminales. Je vais sélectionner une image sur deux ici, en maintenant Maj, et je vais supprimer avec retour arrière. Et j'ai donc mon premier effet subliminal. Pour les mettre à ce niveau-là, je peux venir tout sélectionner ici, faire un clic droit
et choisir d'imbriquer la séquence. Donc imbriquer, ça va me permettre de créer une séquence entière remplie de mes images subliminales, ce qui va me permettre de dupliquer le tout plus facilement. Donc là, je vais l'appeler blanc subliminal. J'appuie sur OK et j'ai donc ici une composition. Donc si je double-clique à l'intérieur, vous voyez que je peux rentrer dans ma composition, venir éditer mes flashs blancs. Donc ça va être pratique parce que là maintenant, j'ai plus qu'à faire Option enfoncé ou Alt enfoncé, cliquer dessus et le déplacer au niveau de mon deuxième marqueur, ce qui me crée mes images subliminales en duplication ici. Je vérifie en musique. À noter que là, on a un avantage, c'est qu'on va pouvoir éditer nos flashs de manière plus simple. Comme on a imbriqué tout ça, on va pouvoir cliquer directement sur notre séquence imbriquée. On va aller dans les options d'effets ici et on va pouvoir changer par exemple l'opacité. Donc là, je vais désactiver le chronomètre et je vais pouvoir changer l'opacité pour avoir un blanc un peu moins blanc justement pour que ça se fonde un peu sur le décor. On peut vérifier ce que ça donne. Vous voyez qu'on a un flash plus correspondant à un flash d'appareil photo. Alors n'hésitez pas justement à l'augmenter un petit peu et vous pouvez faire pareil, vous pouvez ici faire commande C ou CTRL C, cliquer sur le deuxième et faire commande V ou CTRL V et vous avez l'effet dupliqué. À noter que si jamais vous souhaitez remplacer la couleur blanche de vos images subliminales par du noir, vous pouvez le faire ici directement en modifiant votre calque blanc, vous double-cliquez dessus, vous allez vers le noir, vous faites OK et vous avez toutes vos images subliminales qui sont remplacées par la couleur noire. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors il y a beaucoup d'effets comme vous avez pu voir sur les clips musicaux. C'est les effets que j'utilisais principalement pour dynamiser les clips et avoir des montages de plus en plus rythmés. À savoir en général sur des clips musicaux pour des artistes, on me demandait souvent, notamment en maison de disques, de dynamiser, d'avoir des montages encore plus cut. En fait, les artistes aiment vraiment avoir des images qui bougent dans tous les sens, que ça aille vraiment vite. Donc du coup, ces techniques-là, vous allez pouvoir les appliquer pour vous permettre de correspondre à l'attente des clients et surtout si vous travaillez pour des majors et des maisons de disques. N'hésitez pas à vous entraîner avant de passer sur un vrai clip professionnel sur vos propres projets. Ça vous permettra de les maîtriser et de pouvoir savoir dans quel cas utiliser tel effet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de me permettre de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez également retrouver tous mes travaux et mon actualité sur mon site internet. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, restez créatifs.